Vous allez emballer ces gens-là, vous les mettez dans un sachet et vous les remballez. Même les Arméniens, on ne le fait pas comme ça. Même les Juifs, on n'a pas fait ça comme ça. Je termine en disant ceci. Il vous reste 2 minutes. C'est encore beaucoup d'ailleurs. Au Kenya, vous avez les Maasai. En Tanzanie, vous avez les Maasai. Les Maasai congolais sont des Banyamulenge. Ils sont totalement différents des Rwandais et ils sont totalement différents des Tutsis. Ce n'est pas les Banyamulenge Rwanda comme il est en train de nous dire. Ils ne sont pas venus du Rwanda vers le plateau de Mulenge tel qu'il a... Les Banyamulenge sont constitués de 24 clans. 2 clans seulement sont passés par le Rwanda. Tous les restes sont venus de la Tanzanie et du Burundi. La plupart des Banyamulenge ne connaissent pas le Rwanda. Et les Banyamulenge qui sont au Rwanda sont dans les camps des réfugiés. Donc, lorsque tout le monde doit mentir comme ça, ça fait quand même mal. On signale la présence de Banyamulenge dans le haut plateau au 14e et 16e siècle. C'est eux qui ont combattu l'esclavagisme. Va demander à Thomas Louaka. S'il n'y a pas d'esclavagisme dans le Sud Kivu, c'est parce que c'est eux qui ont combattu. Je voudrais terminer. Ce ne sont pas les venants comme on les présente là. C'est du n'importe quoi. L'avantage de la RDC, parce que les Banyamulenge ont toujours travaillé pour la République. S'ils étaient contre la République, ils couperaient même cette partie et personne, je te dis bien, personne ne pouvait aller le faire la guerre. Ça c'est un son qu'on n'entend pas de tous les jours. Hein. On les présente comme des diables, comme des affidés du Rwanda. Kadiombo, un jour, il m'a répondu en disant que la RDC compte 26 officiers généraux Banyamulenge. Tu connais une autre communauté qui en a? Ce sont des véritables guerriers. Je te dis ici, chaque brigade de la RDC est commandée par un Banyamulenge au moins. Donc s'ils décident de faire la guerre, personne ne peut résister à eux. C'est parce qu'ils sont patriotes. Et tout le monde ne voit pas ça. Ce qui est grave, tout le monde ne voit pas ça. Pierrot, ils ont fait la guerre à Mobutu. Ça a pris seulement 7 mois. C'est eux qui ont créé les MLC. Les MLC créés par les Banyamulenge. Donc s'ils veulent vous faire la guerre, là, vous ne ferez pas un mois. Ce sont des véritables patriotes, mais tout le monde les menace. Tout le monde veut les ramener au Rwanda. Monsieur l'intellectuel. Nous avons, nous là, la RDC, envahi le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Nous sommes en 1916. De 1916 à 1947, nous avons été un même pays. Rwanda, Burundi, Tanganyika. Donc seuls les chimpanzés pouvaient traverser et pas les hommes. Je t'informe que Rutshuru est le territoire frontalier du Rwanda. Territoire des Bahutu. Et au Rwanda, vous avez 85% de Hutus. Ils sont frères. Pourquoi on n'a jamais annexé Rutshuru? On va aller annexer un territoire qui a plus de 500 km de Kigali. Soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Donc c'est du pur populisme. Ça n'a rien à voir de tout ce qui se raconte dans les salons à Kinshasa. Je prends l'engagement, Pierrot. Je suis prêt à te payer les billets. Tu viens de m'entendre. Je suis prêt qu'on aille avec toi à Minembwe. Allez voir quand même. Ça fait